Ce Shabbat, nous allons lire la première paracha du 4e Chumash Bamidbar. La paracha s'appelle Bamidbar. Les Hachamim appellent le livre de Bamidbar Sefer HaPekudim, c'est-à-dire c'est le livre où il y a des recensements de Am Israël. C'est exactement comme ça que le Targum, et même en français et en latin, on l'appelle nombre, tandis que les Hachamim disent Bamidbar, aussi on l'appelle Bamidbar à cause du fait qu'il y a eu plusieurs événements qui sont arrivés dans le désert. Et alors c'est dans ce livre qu'on les raconte. La Torah demande à Moshe et à Aaron, c'est où être Rosh Koladat Bnei Israël. Comptez le nombre des Bnei Israël. Et alors la question se pose, comment faut-il compter les Bnei Israël? Dans Parashat Kitissa, on a dit Kitissa et Rosh Bnei Israël, quand tu prends le compte, quand tu dénombres, tu recenses les Bnei Israël, Benatno Ishkofer Nafsho, chacun donnera le rachat de son âme, Mahatziet HaShekel. Ici, on ne dit pas du tout qu'est-ce qu'il faut donner. Et s'il faut donner, c'est quoi donner? Rien n'est dit. On dit les Gulgelotam mi ben 20 shana v'ma'ala, kol yotzei tzava levet avotam. Donc, à partir de 20 ans, tout celui qui a 20 ans, il est compté, recensé, levet avotam, selon leur appartenance au père de la famille. C'est-à-dire que la tribu se rapporte par rapport à la tribu du père, pas de la mère. Dans le cas où le père et la mère sont de deux tribus différentes, on va aller pour les enfants, selon la tribu du père. Et bet avotam, des gulgel otam, chaque tête, n'est-ce pas, sera comptée. Pourquoi ce recensement est-il différent de celui de Parashat Kitissa? Bien que dans le recensement de Parashat Kitissa, on trouve exactement le même nombre, 603 550. Et là aussi, 603 550. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi deux recensements différents? Rashi alav shalom nous dit Mishum hibbatam shel bnei Israël lifnei hamakom, parce que Akadosh Baruch Hu aime les bnei Israël, qu'il les compte chaque fois, comme il est dit à propos des étoiles et des armées du ciel, Hamotzi bemispar tsebaam lechulam shemot ikra. Akadosh Baruch Hu motzi, il les sort tous les jours, il les compte, bemispar, il les compte, et Vadaï, Akadosh Baruch Hu aime les étoiles, et Akadosh Baruch Hu aime Am Israël. C'est pour cela qu'il les compte. Et Machalema d'avoir donné à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, qui a une bourse dans laquelle il garde des pièces de louis d'or. Chaque fois qu'il a un moment, il sort sa bourse, il compte ce qu'il y a
dans la bourse, s'il trouve le même nombre, il est content. Mais il a c'est pour lui une joie que de s'assurer que son argent est là. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, à tout moment, il veut compter les Bnei Israël. Ce livre donc est Bamidbar. Et la paracha de Bamidbar, le tour, il dit comme ça que c'est une Kabbalah que Shabbat d'avant Shavuot, nous lisons la paracha de Bamidbar. Et alors, on pourrait se poser la question, pourquoi? Il y a des fois, on arrive des fois à ce que c'est parachat Nasso qui est avant Shavuot. Pas seulement Bamidbar, c'est Nasso qui est avant Shavuot. Mais pourquoi le tour, il dit d'une manière définitive comme quoi c'est parachat Bamidbar? Peut-être que là, il est remis au moyen qui a été utilisé pour compter les Bnei Israël. Il y a Midrash et des Hachamim le rapportent, n'est-ce pas, que Moshe Rabbeinu, il a eu pour enseignement que chaque Ben Israël représente une lettre de la Torah. Et il y a autant de Bnei Israël que de lettres dans la Torah. Donc, Imken, quand Moshe Rabbeinu a voulu compter les Bnei Israël, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est où être roche au Bnei Israël, chacun les gourgel autant selon sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire sa tête? Moshe et Aaron étaient debout. Les 12 chefs de tribu étaient là. Chacun représente sa tribu. Et il est dit, Vaïtialedou, Al, Mishpechotam. Les nés Israël ont apporté pour montrer qu'ils appartiennent à telle ou telle tribu. Ils ont apporté leur registre, leur certificat de naissance. Chacun a apporté sa preuve de naissance. Et quand il passait devant Moshe, Moshe lui dit, toi, tu es la lettre Aleph de la Torah. À l'autre, il disait la lettre Bet de la Torah. À l'autre, la lettre Gimel Vechna Zeder. De telle sorte que lorsqu'il a fini tous les Bnei Israël, il a trouvé exactement le nombre de Bnei Israël qui correspondait au nombre de Otiot de la Torah, au nombre de lettres de la Torah. Et ceci vient confirmer ce que dit Oshéa. Vehaya mispar Bnei Israël kechol hayam asher lo imad velo yisafer. Il dit Vehaya mispar Bnei Israël. Le nombre des Bnei Israël sera kechol hayam, comme le sable de la mer. Asher lo imad velo yisafer, qui ne sera ni compté, ni mesuré. Lo imad medida, ni sifira, ni compte. Et les Hachamim disent, si tu dis Vehaya mispar, c'est qu'il y a un compte. Asher lo imad, ça veut dire qu'il n'y a pas de compte. Alors comment est-il possible? Ou il y a un mispar, ou il n'y a pas de mispar. Et là, où les Hachamim ont dit, Vehaya mispar Bnei Israël, quand ils font les mitzvot et la Torah, shelo lishma. Aval, quand ils étudient, ils accomplissent les mitzvot de la Torah lishma,
leur nombre n'est pas un nombre. Il n'y a pas de nombre au Bnei Israël. C'est pour cela que Samour, proche de Shavuot, où on va recevoir la Torah, où les Bnei Israël, chacun a sa lettre dans la Torah. Alors il compte, il a un compte, il a quelque chose qui lui appartient personnellement dans la Torah. Donc il a un nombre, et ce nombre est important par lui-même, et ça n'a rien à voir avec un nombre quelconque que l'on compte, on ajoute à un autre. C'est un nombre particulier, c'est un nombre qui fait son identité, qui fait que personne ne puisse l'égaler par son importance et par sa présence dans la Torah et dans Am Israël. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזרנו, כי נוזד לקבל את התורה בשמחה ואהבה, בטוב לבב, אמן כן יהי רצון. שבת שלום מבורך, חג שבועות שמח.